Bonjour, bienvenue au lycée des métiers René Cassin. Je vais vous présenter les classes préparatoires ENS. Donc il y a deux filières qui sont présentes au lycée René Cassin. Donc les classes préparatoires ENS Rennes, droit économie, et les classes préparatoires ENS Paris-Saclay, donc D2, économie gestion. Alors ces classes préparatoires sont spécifiques dans le paysage des classes préparatoires économiques et commerciales car elles associent en fait une université avec un lycée. Ce qui fait que dans le cadre d'une filière ENSD1, nos étudiants vont suivre la licence 1 et la licence 2 de droit de la faculté de Strasbourg, ainsi que des cours en classe préparatoire. Et dans le cadre de la filière des deux économie-gestion, les premières et deuxième années de licence de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Strasbourg, ainsi que des cours en classe préparatoire. Alors, l'emploi du temps de nos étudiants, la classe préparatoire ne vient pas se rajouter en fait à une licence classique, elle vient compléter cette licence, puisque dans le cadre de nos partenariats, nos étudiants vont suivre une partie des disciplines au niveau de la faculté et une autre partie des disciplines vont être validées par la classe préparatoire. Ce qui fait qu'il n'y a pas de double emploi du temps, mais au contraire un emploi du temps qui va se dérouler sur deux sites. Dans le cadre de nos conventions, nous avons effectivement un emploi du temps qui est organisé pour permettre à nos étudiants de suivre les deux aspects de la formation. Et sur l'ensemble du parcours, on va sécuriser le parcours en classe préparatoire en validant la licence 2, soit de droit dans le cadre de la filière D1, soit d'économie-gestion dans le cadre de la filière D2. Plus précisément, en fait, la charge de cours va se partager entre la CPGE, au niveau du lycée René Cassin, et la faculté. Donc il faut compter entre 12 et 13 heures de cours par semaine au niveau de la classe préparatoire au lycée, et à cela va se rajouter les 14 à 18 heures de cours magistraux et de séances de travaux dirigés qui vont être organisés par la faculté. Au niveau de l'organisation, nos étudiants vont à chaque semestre universitaire suivre un certain nombre de matières au niveau de l'université, de la faculté, et vont suivre les mêmes matières, des matières au niveau de la classe préparatoire. Alors, les mêmes matières, pourquoi? Parce que tous les semestres, effectivement, on va reconduire les mêmes disciplines au niveau de la classe préparatoire, alors qu'à l'université, les cours vont évoluer au fur et à mesure des semestres. Sur les contenus qui vont être traités en classe préparatoire et à l'université, on est dans des contenus qui sont universitaires, puisque notre mission est de vous préparer un concours des ENS et que les ENS construisent effectivement leur concours sur les attendus des niveaux licence des universités. Donc vous n'aurez pas, dans le cadre des prépa ENS, de cours qui vont être spécifiques à une épreuve de concours, vous aurez au contraire des cours qui seront des approfondissements des compétences universitaires et qui vont vous amener justement au niveau pour permettant de concourir sur les écoles normales supérieures. Sur l'ensemble, effectivement, de ces 2 années, les étudiants vont passer des examens à la fin de chaque semestre, ce qui leur permet de valider des crédits à chacun de leurs semestres, et vont aussi être réévalués en contrôle continu au niveau de la faculté, au niveau de la classe préparatoire, et c'est la classe préparatoire qui leur remontera les notes, effectivement, auprès de la faculté. Donc, à la fin de la première année, pour passer en deuxième année, nos étudiants doivent valider leur première année de licence, c'est une obligation, et en règle générale, la valide plutôt bien, puisque étant sélectionné au départ et ayant eu un rythme de travail régulier, soutenu et un accompagnement lié à la classe préparatoire, nos étudiants, en règle générale, effectivement, obtiennent d'excellents résultats universitaires. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail des différentes filières. On va s'intéresser à la filière économie-gestion, dont j'ai la responsabilité. Donc, dans la filière économie-gestion, la classe préparatoire D2, on prépare nos étudiants au concours de l'ENS Paris-Saclay. Donc au niveau des disciplines qui vont être enseignées dans ces classes, nos étudiants vont avoir par semaine au niveau de la classe préparatoire de la microéconomie, 2 heures par semaine, de la macroéconomie, 2 heures par semaine, des mathématiques, entre 2 et 3 heures par semaine, 3 heures en deuxième année, de la gestion, qui est l'option du concours, donc entre 2 heures en première année et 3 heures en deuxième année, de l'anglais, à raison de 2 heures par semaine, une langue vivante étrangère B, donc on propose sur le lycée René Cassin aux nos étudiants le choix entre l'allemand et l'espagnol, et enfin un cours de méthodologie et culture générale de 2 heures pour préparer les épreuves d'entretien. À l'ensemble de ces matières, disciplines réalisées
en présentiel, en cours, nous allons en plus avoir des cols, donc des interrogations orales régulières, où les étudiants vont se retrouver par binôme, par trinôme ou individuellement face à un examinateur et vont être confrontés, effectivement, vont tester leurs connaissances, vont pouvoir s'évaluer sur leur maîtrise du cours et des concepts qui ont été abordés dans le cadre du cours magistral, du cours principal. Au niveau de la faculté, nos étudiants, eux, par contre, vont suivre entre 3 et 4 matières par semestre, donc des probabilités statistiques, des mathématiques et de la microéconomie au niveau de la faculté, et un cours de macroéconomie qui a lieu au semestre 2 et au semestre 4 dans le cadre du partenariat avec la faculté. Quand on prend la filière des deux, la CPGE valide à peu près près de la moitié des crédits de la licence 1 et de la licence 2, et l'autre moitié est validée au niveau de l'université. Au niveau des débouchés de la classe préparatoire ENSD2, on a un panel de débouchés extrêmement vaste. Notre mission est de préparer le concours de l'ENS, donc l'École normale supérieure de Paris-Saclay, qui est une grande école qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et qui a pour vocation de former de futurs enseignants-chercheurs. Cette école, quand on intègre cette école, on est fonctionnaire stagiaire et donc on est rémunéré quand on obtient le concours pour suivre ses études. Une autre voie d'accès à cette formation, c'est de postuler sur dossier, et nos étudiants de classe préparatoire ont en général effectivement des très excellents dossiers universitaires qui leur permettent effectivement de postuler sur un certain nombre de places qui sont proposées à l'ENS pour des étudiants normaliens. Les étudiants normaliens vont suivre le même cursus que les élèves normaliens. La principale différence, c'est que les étudiants normaliens ne sont pas payés pour suivre leurs études, mais sont aussi dégagés de l'engagement décennal que doivent signer les élèves fonctionnaires. Le concours de l'ENS Paris-Saclay est commun avec une autre école, qui est l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, donc l'ENSAI, qui est basée à Rennes et qui forme des ingénieurs statisticiens. Donc il y a deux modes de recrutement sur cette école, une voie fonctionnaire où les étudiants vont être fonctionnaires stagiaires et une voie ingénieur civil où nos étudiants qui intègrent cette école vont suivre effectivement la même formation que les fonctionnaires stagiaires mais avec un statut d'étudiant et la possibilité par la suite effectivement d'intégrer le secteur privé comme ingénieur statisticien. Aujourd'hui, l'ENSAI est l'école d'ingénieurs dont les étudiants en sortie d'école ont les taux de rémunération les plus élevés. La plupart effectivement des secteurs, que ce soit le secteur par exemple du laboratoire pharmaceutique, que ce soit le secteur de la finance ou de l'assurance, recherchent des compétences d'ingénieur statisticien. Deuxième volet de débouchés pour nos étudiants, c'est les formations universitaires sélectives. Donc à l'université, on va trouver trois filières qui sont dans le domaine de l'économie et de la gestion, qui vont recruter des étudiants sur dossier ou sur concours. Donc on va trouver dans un premier temps les magistères. Les magistères, ce sont des filières qui recrutent des étudiants au niveau L2 et les amènent jusqu'à un niveau Master 2, avec derrière soit une optique Master 2 professionnelle pour intégrer le marché du travail, soit une optique Master 2 recherche pour poursuivre sur des études doctorales. Dans un magistère, on va proposer aux étudiants qui l'intègrent déjà d'être un petit groupe. Donc une promotion de magistère, c'est au maximum une trentaine d'étudiants, une quarantaine d'étudiants maximum, qui vont se retrouver ensemble pour suivre la même formation, L3, M1, M2, qui va être agrémentée en plus de cours supplémentaires spécifiques au magistère et avec des obligations de stage en entreprise ou en administration par exemple, ou en laboratoire pour les économistes, qui vont effectivement comme ça compléter et enrichir un parcours universitaire d'excellence. Donc les étudiants magistériens finissent leurs études avec deux diplômes, un diplôme de Master 2 ainsi qu'un diplôme de magistérien. On va distinguer pour nos étudiants des magistères d'économie qui visent plutôt à former des économistes qui peuvent soit intégrer le secteur privé pour faire des études économiques pour, par exemple, des banques ou des sociétés d'assurance ou des instituts de sondage, soit effectivement la poursuite dans l'enseignement et la recherche, que ce soit au niveau national ou au niveau international.
Donc dans les magistères d'économie, les principaux sont le magistère d'économie de la Sorbonne, qui est associé à Paris School of Economics, le magistère de TSE, Toulouse School of Economics, le magistère d'économie du développement de Clermont-Ferrand, le magistère d'ingénierie économique de l'Université de Strasbourg, et le magistère d'ingénieur statisticien de l'Université d'Aix-Marseille, donc au GRECAM. Deuxième famille de magistères, les magistères de finance, qui forment effectivement le métier de la finance d'entreprise ou de la finance de marché. Donc les trois seuls magistères de finance en France sont le magistère Banque Finance Assurance Université Paris-Dauphine, le magistère finance de Paris 1 et le magistère de finance de Paris 2, Panthéon-Assas. Dans les domaines de la gestion, on trouve un magistère qui se déroule en alternance à l'Université Paris-Dauphine, qui est le magistère SGF pour sciences de gestion et finances, dans lesquels les étudiants sont alternants, donc sont salariés et poursuivent effectivement leur cursus en magistère au niveau de l'Université Paris-Dauphine. Donc on va trouver également des accès vers des magistères de relations internationales de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ou la possibilité aussi de poursuivre dans les magistères de type école de journalisme, par exemple de l'Université d'Aix-Marseille. Deuxième volet dans les formations sélectives, ce sont les licences sélectives d'économie de gestion, donc DL3, qui sont sélectives puisque contingentées au niveau de leur effectif. Donc on va trouver ici à la fois des L3 sélectives, des doubles licences 3, proposées notamment par l'université Panthéon-Sorbonne ou pour l'université Paris-Dauphine, dans les domaines de l'économie et de la gestion. Troisième accès sélectif à l'université, ce sont les IAE. Donc les IAE sont en fait des écoles de management qui sont organisées par les universités. Donc vous avez une formation d'excellence dans les domaines des sciences de gestion, la possibilité effectivement de passer des Master 2 et de réaliser des stages en entreprise dans le cadre de ces instituts d'administration des entreprises, et également donc un double diplôme IAE plus Master 2. Et à tout cela avec effectivement les coûts, les frais effectivement d'une scolarité en université. Troisième pôle effectivement de débouchés, ce sont les concours des grandes écoles de management. Donc il y a deux voies d'accès principales pour les grandes écoles de management. Les voies effectivement qui vont dépendre par exemple de l'admissibilité au concours de l'ENS. Donc l'EM de Grenoble, l'EM Lyon pardon, et Audencia proposent des places pour les étudiants qui sont admissibles au concours de l'ENS Paris-Saclay, et ces étudiants ont des places réservées, ils ne passent que des épreuves orales pour intégrer après le programme grande école de l'EM Lyon ou de Audencia. Et puis d'autres voies d'accès qui sont des concours spécifiques, donc le concours spécifique de pré-master de l'EDEC qui recrute 150 étudiants dans les filières D1, ENSD1, ENSD2 et les classes préparatoires scientifiques. La banque commune d'épreuves passerelle dans laquelle on trouvera notamment Grenoble École de Management, la banque commune d'épreuves tremplin dans laquelle on va trouver Neoma, Kedge, l'EM Strasbourg et l'ESC Rennes, et enfin Toulouse Business School et Schema qui proposent des filières, des concours AST, des recrutements spécifiques sur dossier pour les étudiants ayant passé effectivement une L2 et a fortiori passant par une prépa ENS. Il faut savoir également que aux accès par la MCT ENS est ouverte également le CELSA, donc l'école des hautes études en sciences de l'information et de la communication, donc qui est le meilleur magistère de France dans les domaines de la communication et qui est basé à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Enfin, nos étudiants ont aussi la possibilité de poursuivre dans une licence 3 classique, soit pour rebondir sur d'autres concours après la licence 3, soit dans le cadre effectivement de leur projet de poursuite d'études, avec aussi des poursuites à l'étranger dans le cadre du programme Erasmus. Pour la formation en prépa ENS D1, donc pour préparation de l'ENS Rennes, nous avons des étudiants qui suivent une faculté de droit, et à cette faculté de droit, on va associer effectivement des cours réalisés dans le cadre de la classe préparatoire. La grande différence, c'est que nos étudiants vont devenir effectivement d'excellents juristes, puisqu'ils vont avoir un renforcement dans les domaines du droit civil et du droit public, mais vont également avoir des compétences d'économistes, puisque le département d'économie management, droit économie management de l'ENS de Rennes, pondère au même niveau l'enseignement, enfin le travail sur l'économie et l'enseignement sur le droit. Donc il faut à la fois être un très bon juriste et un bon économiste pour intégrer le concours de l'ENS Rennes. Euh,
À ceci s'ajoute, à ces dominantes juridiques et économiques, une dominante langue et culture avec un cours de méthodologie et de culture générale, un cours d'anglais qui est obligatoire et qui peut au concours être choisi soit à l'écrit, soit à l'oral, et une langue vivante étrangère de obligatoire, qui peut être soit l'allemand, soit l'espagnol. Sachant qu'en concours de l'ENS, on passera l'anglais soit à l'écrit, soit à l'oral, et le complément, l'autre langue vivante, sera passé en complément de l'anglais. Donc si vous passez par exemple l'anglais à l'écrit, vous passerez votre langue vivante 2 à l'oral aux épreuves d'admission, ou inversement, vous pouvez choisir de passer l'allemand ou l'espagnol à l'écrit du concours de l'ENS et passer effectivement l'épreuve orale d'anglais au moment des épreuves d'admission. Comme dans le cadre de la filière D2, à cette organisation de cours va s'ajouter toute la semaine des cols qui vont vous permettre effectivement de progresser dans l'acquisition des compétences et des connaissances en vue effectivement de l'obtention des différents concours. Alors au niveau des débouchés, la filière D1, elle a un débouché principal qui est l'ENS de Rennes. Donc au même titre que l'ENS Paris-Saclay, l'ENS de Rennes est une école qui dépend du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dans laquelle les étudiants sont fonctionnaires stagiaires. Donc vous êtes rémunérés pour faire vos études. Elle propose également un certain nombre de places sur dossier pour des profils d'étudiants normaliens au même titre que l'ENS Paris-Saclay. Au niveau de la formation à l'ENS de Rennes, trois axes sont proposés aux étudiants. Un axe enseignement-recherche qui amène les étudiants et les normaliens à passer le concours de l'agrégation pour après effectivement poursuivre dans l'enseignement supérieur et la recherche. Le deuxième axe, qui est l'axe grande haute fonction publique, où en partenariat avec l'IEP de Rennes, donc l'Institut des sciences des études politiques de Rennes, l'ENS organise une préparation au concours de l'ENA, donc de l'École nationale de l'administration. Et enfin, un troisième volet qui est le volet justice, où en partenariat également avec l'Université de Rennes et l'ENS, les étudiants préparent le concours de l'École nationale de la magistrature. Voilà. Donc, la proposition effectivement de l'ENS de Rennes. Nos étudiants peuvent aussi poursuivre sur des études en filière universitaire sélective et on va trouver dans les domaines du droit des licences sélectives qui associent le droit, l'économie, le droit, le management, la gestion des organisations, par exemple, mais également des magistères, et ils sont nombreux, qui vont effectivement amener nos étudiants à poursuivre soit dans les domaines du droit public, donc c'est le cas par exemple du magistère de Montpellier, ou dans le cadre des magistères de droit privé, avec tous les magistères de droit des activités économiques à Paris 1, le magistère de juriste d'affaires européen à l'université de Nancy, la formation de l'université de Strasbourg, juriste d'affaires, qui a été ouverte à la rentrée 2020, un magistère à l'université de Poitiers spécifique dans le droit des techniques de l'information et de la communication, le journalisme, avec le magistère d'Aix-Marseille et également donc le magistère de relations internationales de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. À ces magistères et à ces filières universitaires sélectives, nos étudiants peuvent aussi postuler sur les instituts d'études politiques, soit sur dossier, soit sur certaines filières effectivement spécifiques de ces IEP. Enfin, à l'instar de nos étudiants de CPGE ENS D2, les étudiants de filière D1, donc qui suivent la filière droit, peuvent aussi choisir de poursuivre leurs études vers des écoles de management en passant les concours d'admission sur titre de l'EDEC, le concours de pré-master de l'EDEC, les épreuves d'admission sur titre de passerelle, tremplin, le concours schéma, TBS, au même titre effectivement que les étudiants de la filière D2. De la même façon, des places sont réservées pour les admissibles à l'ENS à Audencia pour les étudiants de filière D1. Et également, le CELSA permet aux étudiants de filière D1 admissibles au concours de l'ENS de poursuivre leurs études dans le meilleur magistère de communication de France. Alors, pour postuler en classe préparatoire ENS D2 et D1, c'est très très simple, il suffit de s'inscrire sur Parcoursup. Effectivement, si vous ne vous inscrivez pas sur Parcoursup, les commissions ne pourront pas aller chercher votre dossier.
Il faut savoir que ces formations sont des classes préparatoires, donc vous allez effectivement avoir un rythme de travail important. Mais elles sont effectivement, ces filières au lycée René Cassin, elles sont ouvertes exclusivement à des bacheliers généraux qui ont envie effectivement de poursuivre sur des études longues. Le choix ensuite de la filière D1 ou D2 va dépendre un petit peu tout de même de ce que vous désirez faire. Est-ce que vous voulez vous orienter vers l'économie, les méthodes quantitatives ou au contraire découvrir effectivement les études juridiques et travailler effectivement dans les domaines du droit? Dans le cadre de la filière D2, il est conseillé d'avoir poursuivi un enseignement de mathématiques en terminale, en spécialité ou en option. Donc vous pouvez avoir fait la première, en première, avoir choisi l'option de mathématiques et avoir terminé en terminale en mathématiques complémentaires. Il faut effectivement avoir une appétence pour les mathématiques et la formalisation, puisque en filière des deux, entre l'université et la classe préparatoire, vous allez avoir un volume en mathématiques qui va être assez conséquent on va dire au niveau le plus important, donc en deuxième année, on arrive quasiment à une douzaine d'heures de mathématiques en mélangeant les cours de la prépa, les cours magistraux de l'université et les séances de travaux dirigés de l'université. Donc il faut, voilà, faut pas avoir peur de faire des mathématiques. Dans la filière D1, par contre, il n'y a pas de prérequis. Vous pouvez avoir suivi les spécialités de votre choix, avoir fait une spécialisation en géopolitique, par exemple, et en SES, en géopolitique et puis en langue et littérature étrangère. Ce n'est pas gênant. Il faut effectivement que vous ayez un intérêt pour le droit et l'économie. Voilà, donc il n'est pas nécessaire d'avoir fait une filière, d'avoir fait des SES sur le lycée pour pouvoir attaquer l'économie. Voilà. De la même façon, pour les filières des deux, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des SES pour pouvoir aborder l'économie telle qu'elle sera traitée à l'université et dans la classe préparatoire. Pour nous contacter, pour l'équipe du lycée René Cassin, vous pouvez effectivement, nous aurons des journées portes ouvertes qui se dérouleront le 13 février 2021 en virtuel. Vous pouvez également m'écrire directement sur mon adresse à l'université de Strasbourg. Donc Monsieur Jacoupi, je suis le coordinateur de la filière CPGE-NSD2, mais j'interviens également dans la filière D1 puisque j'assure le cours d'économie de cette filière. Et enfin, vous pouvez effectivement profiter des commentaires de la chaîne YouTube pour poser vos questions et nous y répondrons bien volontiers de façon à vous aider justement à affiner votre projet de poursuite d'études et à répondre à l'ensemble de vos interrogations ou de vos questions par rapport au déroulé des études en CPGE ENS D1, droit économie, ou D2, économie gestion, au lycée René Cassin à Strasbourg. Merci beaucoup.